Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une recette d'un plat traditionnel très connu en Algérie. La manière dont il se prépare diffère d'une région à une autre. Aujourd'hui on va vous présenter la méthode adoptée par les Algérois. Sans trop tarder, commençons tout de suite. Donc pour la réalisation de cette recette, on aura besoin d'un poulet entier que j'ai découpé en morceaux et que j'ai nettoyé. Donc moi j'enlève la peau, mais vous pouvez la garder. Vous aurez besoin d'un oignon de taille moyenne, d'une poignée de pois chiches trempés la veille. Donc comme épices, je vais utiliser le sel, une demi-cuillère à café de poivre noir et un quart de cuillère à café de cannelle. J'aurai besoin j'ai utilisé deux petits navets que j'ai découpés et deux courgettes que j'ai découpées de cette manière-là. Donc on aura besoin également de 4 cuillères à soupe de l'huile de tournesol et bien évidemment de rechta, 1 kg de rechta plus le beurre qu'on va utiliser lors de la cuisson de la rechta, donc c'est à peu près 75 jusqu'à 100 g de beurre. Et comme outil, on aura besoin bien évidemment du couscoussier. Voilà ce dont on a besoin. Maintenant, on va passer à la préparation de la sauce dans un premier temps, puis on passe à la rechta. Donc on va d'abord faire revenir nos morceaux de poulet. Donc on prend le fond de couscoussier, on va mettre dans le fond de l'huile de tournesol, à peu près 4 cuillères à soupe de l'huile de tournesol, puis on va mettre nos morceaux de poulet. Donc on va faire revenir nos morceaux de poulet pour 2 petites minutes. On mélange. Puis on rajoute l'oignon qu'on a haché. On mélange le tout. On va faire cuire sous un feu doux. Donc voilà, on mélange, puis on rajoute les épices. Donc on va utiliser seulement peu d'épices, que du poivre noir, cannelle et sel, mais ça va être très riche en saveurs. Donc c'est la méthode adoptée par les Algérois. Donc on laisse mijoter pour quelques minutes, puis on revient vers vous. Donc voilà, on mélange pour s'assurer que ça n'a pas coulé au fond de la casserole. Donc cette cuisson là se fait sur un feu doux pour éviter justement que ça colle. À ce moment là, on rajoute à peu près 1 litre d'eau dans un premier temps. Après vous pouvez ajuster la quantité d'eau et de sel au cours de la cuisson. Donc puis on mélange. On rajoute la poignée du pois chiche. On rajoute les légumes. Comme le poulet se cuit assez rapidement, donc on peut mettre le tout en même temps et ça va cuire en même temps. Voilà, on rajoute un tout petit peu d'eau pour essayer de couvrir les légumes. On couvre et on laisse cuire tout doucement et on passe à la préparation de nos pâtes, rechta. Voilà notre rechta. Donc ce n'est rien d'autre que des pâtes fraîches découpées finement. Donc on va essayer de les séparer les unes des autres avant de commencer à les faire cuire à la vapeur.
Donc voilà, une fois nos pâtes sont bien séparées les unes des autres, on va les mettre dans le haut du couscoussier. Donc on va beurrer le haut du couscoussier pour éviter que ça colle. Donc on prend un morceau de beurre et on va le mettre tout autour du haut du couscoussier comme ceci. On va mettre rechta dans le haut du couscoussier pour le faire cuire à la vapeur. Donc la cuisson du rechta nécessite deux cuissons à la vapeur avec un temps de repos de 5 minutes entre les deux. Et c'est parti pour une première cuisson. Voilà. Donc avant de mettre le haut du couscoussier pour une cuisson à la vapeur, il faut s'assurer que le niveau d'eau n'est pas vraiment élevé pour que sinon l'eau va remonter dans le haut du couscoussier et du coup il va mouiller tous nos pâtes. Donc comme c'est mon cas ici, je vais diminuer un peu de la sauce pour éviter justement que ça remonte et mouiller mes pâtes. Donc on met le haut du couscoussier et on attend jusqu'à ce que la vapeur remonte. Donc une fois la vapeur on aperçoit de la vapeur, donc on n'enlève pas tout de suite, on le laisse quand même cuire encore un peu. Et il faut surtout pas couvrir nos pâtes. Donc voilà, la première cuisson est faite. On va donc le mettre dans un grand récipient. Voilà. Et comme c'est très chaud, je vais me servir des fourchettes pour séparer mes pâtes les unes des autres comme ceci. Puis je vais continuer avec les mains une fois que c'est un peu froid, un peu moins chaud. Voilà, donc maintenant j'aurai besoin d'un verre d'eau mélangé avec de la sauce, donc 250 ml d'eau et de sauce. Et j'aurai besoin du beurre. Maintenant, je vais beurrer mes pâtes. Je vais prendre la moitié, l'autre moitié, je le laisse pour la deuxième cuisson. Donc, on va beurrer nos pâtes comme ceci. Voilà, donc une fois que tout le beurre a fondu et que nos pâtes sont bien mélangées, on va commencer à incorporer l'eau. Donc pour rappel, j'ai mis la moitié d'un verre, j'ai rempli avec de l'eau, plus l'autre moitié avec la sauce et j'ai rajouté une bonne cuillère à café de sel pour saler justement les pâtes. Donc on mélange. On va on rajoute l'eau petit à petit et on mélange en même temps pour que nos pâtes absorbent l'eau. Voilà, donc une fois bien mélangées, on laisse nos pâtes se reposer pour qu'elles absorbent l'eau. Puis on revient vers vous pour une deuxième cuisson. Voilà, mes pâtes ont bien absorbé l'eau. Donc on va passer à la deuxième cuisson. Donc on va remettre nos pâtes dans le couscoussier. Et c'est parti pour une deuxième cuisson. Voilà, donc une fois la vapeur remonte, on enlève nos pâtes et nos rejetas sont bien prêtes. On laisse encore un petit peu après que la première vapeur apparaisse, puis on enlève. On met dans un grand récipient et comme tout à l'heure, on va le beurrer et on rajoute un peu de sauce mélangée
à de l'eau. Donc ça va être cette fois-ci un demi-verre. Après, ça dépend de vos pâtes si elles absorbent trop ou pas assez. Donc ça peut aller jusqu'à 2 verres, 2 verres et demi. Donc c'est à vous de voir. Donc on rajoute l'autre moitié de beurre, on mélange et nos pâtes seront prêtes. Notre sauce aussi, on vérifie si c'est bien cuit. Et on se retrouve après pour le plat de présentation. Voilà, notre plat traditionnel d'aujourd'hui est prêt pour être dégusté. C'est vraiment délicieux. Moi personnellement, j'aime bien cette recette. En espérant que ça va vous plaire vous aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.